Salut mes petites cailles. Voilà, vendredi 19 ou 20 mars, je ne sais plus exactement, 19 ou 20. Il doit être 11h30, midi, quelque chose comme ça. Et je vais aller faire quelques petites courses. Et bon, vous montrer un petit peu la ville en cette période de confinement. Et vous verrez que bon, il n'y a pas beaucoup de monde évidemment, hein, mais bon, ça va quand même. Donc là, je vais arriver à Leicester Square, qui est vraiment dans le centre de Londres. Bon, il y a en général beaucoup de monde, j'imagine, surtout le week-end. Quand je viens le week-end, il y a beaucoup de monde avec tous les cinémas qui se trouvent aux alentours, et puis d'autres magasins également. Et là vous allez voir que bon, on est vendredi de toute façon et puis les gens travaillent, mais je pense que en temps normal il y aurait beaucoup plus de monde quand même. Après moi j'ai pas envie de tomber dans le truc dramatique, les personnes, etc. Non bon, d'accord, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, c'est à la suite des consignes qui sont données évidemment, et puis voilà, hein. Donc ici il est conseillé de rester chez soi, mais évidemment on peut sortir. Alors j'ai eu ma famille hier qui me dit que au moins dans le nord de la France on est obligé d'avoir une dérogation, c'est-à-dire écrire un petit papier indiquant que on va sortir de telle heure à telle heure et puis on va se rendre à tel ou tel endroit. Bon, ici on n'a pas ce genre de choses pour l'instant à Londres, en Angleterre. Mais bon, il y a cette consigne il est préférable de rester chez soi. Donc moi je vais faire évidemment des courses de temps en temps. On trouve à peu près tous les produits sauf la viande. La viande c'est quelque chose qui manque. Tout ce qui est papier toilette comme vous également, je pense que c'est la même chose. On n'a pas grand chose. Voilà, là normalement il y aurait plein de monde au magasin MLM, ça, personne. Et vous verrez tout à l'heure, on va arriver à l'Apple Store, c'est pareil, l'Apple Store était vide. Il était vide ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc je crois que j'en ai fait deux d'Apple Store. Ah oui, j'étais à l'Apple Store de Regent Street et j'ai fait l'Apple Store de Westfield, qui est un grand centre commercial. Un grand centre commercial dans l'ouest, à l'ouest de Londres, du côté de la station Shepherd's Bush. Donc là c'était l'Apple Store, en fait les employés restent devant les portes et puis accueillent éventuellement les visiteurs qui ont des questions, des réclamations, mais je pense que ça s'arrête là, on peut pas rentrer dans le magasin. Personnellement ça ne me dérange pas parce que je dois dire que je n'ai pas encore croqué la pomme. Et lui, il ne veut pas s'arrêter évidemment parce qu'ici il ne faut pas compter sur eux pour nous laisser la priorité. Ici en Angleterre on n'aime pas les piétons. Il faut être très prudent de ce point de vue là. Nous en France on est plutôt habitué à être respecté, on va dire. Et, mais ici il y a peu de passages pour piétons. Enfin, moi je trouve que c'est pas super de ce point de vue là. Donc là on va arriver à Piccadilly Circus. Alors Piccadilly Circus, évidemment je ne m'y suis jamais rendu un vendredi en pleine semaine, donc c'est difficile de comparer. Mais normalement là-bas à côté de à côté du monument qui est juste derrière le camion jaune là, ici, il y a toujours une animation, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui s'expose avec du monde autour, mais là il n'y a personne. Mais encore une fois, on est vendredi, donc j'ai un peu de mal à comparer.
Je vais aller faire un petit tour dans un magasin alimentaire qui se trouve dans cette rue là ici, pour voir si je peux avoir de la viande. Et puis et après je dois aller dans un grand magasin sur Oxford Street pour acheter un cadeau. Un cadeau qui m'a été commandé, mais de toute façon je voulais offrir, donc je voulais offrir un cadeau à cette personne, donc ça va aller. Bon, je vais aller au Whole Foods. On va voir. Bon, c'est plutôt venteux. Je dois avouer que j'aurais dû mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid, ce qui n'est pas bon. Ah tiens, le Nespresso, je pense qu'il va être fermé aussi, non? Ouais, là c'est pareil, c'est fermé. Bon, je vais aller faire un petit tour. On se retrouve plus tard. Il y a du fromage, ça me tente bien. Don't do limits. Maybe for a pasta, no? We just want shit to go. No. Tell them to buy. Buy. We are perishable. Lies. Where are you, lies? Lies, I bought Il y a beaucoup de sel, 6 hein. cases of each. Et je pense que vont se séparer, se débarrasser de toute la nourriture qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ça c'est surprenant quand même parce que je m'attendrais à rien trouver. Bon, ici il y a des sels aussi. Is there a special price on the chicken because it's written sale? But The prices are on individual packets. They all gonna have different price because they're different weights. Is it the final price? This is the final price here. Yeah. It is the usual price. Yeah. Why is the sale? No, that's the usual price for So it's the. not sale. No, that one. Ah, you cheated. It was on a different shelf Yeah. before. Thank you. À 2 produits par personne. Donc je vais revenir. Là je vais aller faire d'autres courses. Bon, ça je dois avouer que je suis pas fan de la manière qu'ils ont présenté le poisson et tout ça. Bon, on va faire un petit tour dans ce magasin. Ah, il y a des sels partout. C'est fou ça. Ouais. J'ai pris un petit sac de sport en prévision. Bah, je crois que c'est bien fait parce que du coup je vais peut-être acheter d'autres choses aussi. Moi je suis pas du genre à me gaver de produits en prévision et puis pour pouvoir m'isoler chez moi. Je pense que tout ira bien et puis voilà, et puis je trouve que c'est pas bien de toute façon de faire ça, d'acheter en quantité importante là, pour le spécifique des choses ne me convient pas quoi. Et bon, ce magasin, c'est vrai que c'est pas mal quand même, le Whole Foods. Ce qui me manque, moi, c'est les fruits et légumes. Même si vous verrez, il y a quand même des choses, mais quand même pas ça. Alors, ah ben voilà, les avocados à 1,79. Un avocat, 1,79 organique, c'est-à-dire bio. Faut faire, je sais pas combien c'est en France, mais ça me paraît exorbitant.
J'aimerais bien me trouver un peu de salade bio, ça j'aime bien. Donc ça j'en prendrai peut-être un peu aussi. Bon. Et ici il faut chauffer les dans du plastique. Je ne raconte pas. Les plats chauffés dans du plastique, merci. D'habitude ici en fait il y a des. On se sert en fait dans ces grands plats métalliques, on trouve du poulet, du riz, des choses comme ça. Mais là évidemment avec les consignes sanitaires, c'est pas possible. Bon, par contre faire chauffer des plats en plastique c'est vraiment pas terrible. Bon voilà, donc je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Même par là, c'est vite partout. J'avais dit que je ne tomberais pas dans le sensationnel. Bon, ce qui est bien, c'est que je vais avoir de la viande. Ça c'est une bonne chose. Je vais pouvoir en prendre 2, c'est ce que je fais d'habitude. Donc ça tombe bien. Et puis, donc là, je vais sur Regent Street d'abord. Faire mon petit tour pour attraper Oxford Street et me rendre dans le grand magasin, la Selfridges, je ne sais jamais comment on prononce ça, Selfridges ou bien Selfridge. Et je vais aller acheter un parfum. Et puis après je reviendrai directement ici au supermarché où j'étais là. Et je rentrerai parce que j'ai des choses à faire, hein. J'avais envie de dire j'ai un métier moi, mais bon, c'est plus tout à fait exact en ce moment parce que je suis en recherche. Ah tiens, on arrive sur Regent Street. Alors là c'est intéressant quand même parce que là c'est imparable. Je pense que d'habitude effectivement il y a beaucoup plus de monde, hein. Même un vendredi à midi, et je dirais même surtout à midi. Donc là c'est vraiment voilà, il y a moins de monde. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. C'est ce que ce serait Ebola, ce serait quoi vraiment, alors là ce serait vraiment différent. Évidemment il ne faut pas le souhaiter. Pas mal de magasins qui sont fermés. Je sais pas ce que c'était ici avant. Là il y a des sales. Alors c'est triste pour nos amis commerçants, mais d'un autre côté je pense que ça va être bon pour nous à un certain moment parce qu'on va se retrouver avec des sales certainement. C'est-à-dire des promos, des discounts. Et ça ce sera bien. Si toutefois ce sont des vraies remises évidemment, hein. Ah, j'ai l'impression que non, ça va. Je vais aller marcher sur la partie centrale là. On se rendra un peu plus compte de ce qui se passe des deux côtés. Bon, moi j'essaye de rester chez moi évidemment. J'essaye de rester chez moi le plus possible. Comme tout le monde en fait je pense. Mais là j'habite dans un. Moi j'habite au sud-est de Londres et je dois avouer que c'est pas un endroit qui me plaît énormément. Mais j'y suis. Disons que je me suis forcé à aller là-bas il y a quelques mois. J'habitais à l'époque dans le centre de Londres, du côté de Notting Hill, dans le quartier de Notting Hill. C'était vraiment bien, mais c'était cher, hein, je vous en ai déjà parlé, je pense. Et en fait, si je voulais rester, il fallait renouveler pour 6 mois et j'anticipais déjà que j'allais partir de la société où je travaillais à l'époque.
Donc j'ai préféré me chercher un autre logement avec des facilités déjà moins chères, parce que je payais 1500 livres par mois plus 60 livres je pense de taxes. Et là maintenant je paye 450 livres tout compris. Donc je vous en ai déjà parlé, mais surtout j'ai la possibilité de partir en un mois. Donc ça c'était vraiment ce que je cherchais, puisque j'anticipais que j'allais partir de la société où j'étais, où je ne me sens pas forcément très bien, j'allais dire, c'est même pas forcément, en fait je ne me sens pas bien, je ne me sentais, puisque je suis parti, je ne me sentais pas bien dans le contexte de travail où j'étais. Je m'entendais très bien avec mes collègues, en tout cas je pense, mais bon, voilà. Je suis parti, et ça c'est une décision qui n'est pas facile à prendre quand on part de soi-même, quand on resign, comme ils disent ici, quand on démissionne. Mais c'est quelque chose que personnellement je me décide à faire quand vraiment je sens que ça ne me convient plus. Et je pense que c'est une bonne chose pour les deux parties. Donc là je cherche. Je ne cherche pas en Angleterre. Parce que ça c'est pareil, c'est un endroit, je ne veux pas rester ici en fait. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses évidemment comme partout, mais je veux aller dans un autre pays. On en parlera plus tard, quand j'y serai arrivé. Voilà. Donc normalement j'aurais pu aller manger par là ce midi, mais évidemment je pense que c'est fermé, parce que les restaurants ici sont fermés également. Alors ici ça crie, hein. Ici les sirènes les sirènes, ambulances, pompiers, etc. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Voilà, le Longchamp est fermé. Ah, on va passer devant l'Apple Store. Alors ça si vous êtes déjà rendu dans un Apple Store, c'est toujours bondé. Ah, le Lacoste est ouvert par contre. Voilà, alors là ça c'est fermé. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel à voir, parce qu'il y a toujours énormément de monde là-dedans. Il y a quand même quelques magasins qui sont ouverts. Bon, j'espère que le Selfridges est ouvert, parce que c'est mon... Voilà, ça fait partie de mes deux destinations d'aujourd'hui, on va dire. Donc si c'est fermé, là franchement je vais être déçu. D'autant que je m'y suis déjà rendu la semaine dernière pour trouver le parfum en question, et qu'il n'était plus disponible. Donc là, je veux mon parfum. Bon, c'est pas pour moi, hein. Ce n'est pas mon parfum. Ah, même le Microsoft Store est fermé. Alors dans le Microsoft Store, normalement, il y a une... Ouais, ils ont fermé à cause du Covid. Et là dans le Microsoft Store, je ne sais pas si on va l'avoir, parce qu'ils ont baissé les rideaux. Derrière ce rideau, ils ont mis une McLaren Senna, qui est une voiture de sport. Je crois que c'est 1,5 million d'euros ou de livres d'ailleurs. Ils ont mis ça, donc voilà. Donc là on est sur Oxford Street. Je vais vous dire un peu quelle heure il est. Ben, il est 12h10.
Donc comme vous, je sais pas si vous avez vu cette personne avec un masque, globalement on peut dire qu'il y a quand même pas énormément de monde avec des masques. Je n'en ai pas moi-même, j'ai voulu en commander mais c'était la rupture de stock et comme de toute façon il faut avoir des masques spéciaux, là, les FFP2 etc. Bah, ceux-là c'était pas la peine. Alors toujours les bus un peu colorés. Ça c'est chouette tous ces bus. Je pense qu'il y a même des gens en fait qui font la course à ces bus pour prendre des photos et enfin la course entre guillemets, hein, qui recherchent ces bus qui sont toujours agrémentés de publicité, etc. et qui font des photos de ces bus et puis alors après je ne sais pas ce qu'ils en font. Moi j'imagine que une forme de collection, je sais pas exactement, mais j'en ai vu à plusieurs reprises qui vraiment, on voit que c'est leur truc en fait, cherchent à faire les photos de ces bus. C'est vrai qu'il y en a régulièrement qui sont vraiment même sympathiques. Celui-là était déjà pas mal, mais j'en ai vu d'autres encore mieux. Pour les grands magasins, ah non, le John Lewis qui est là ici, il est ouvert. Je pensais qu'il était fermé, mais je vois que quelqu'un s'y rend, donc là il est ouvert. Je pense que les grands magasins vont être ouverts. C'est ce qu'il me faut. Là aussi c'est ouvert, le Massimo Dutti est ouvert. Ah, il faudra que je me rende là-bas. Là c'est sous House of Fraser qui est un grand magasin aussi donc sur Oxford Street, et il y a ce Gaming Arena et je ne m'y suis pas encore rendu. Je dois avouer que c'est quelque chose que j'ai remarqué l'autre jour, il y a une semaine, en passant ici en faisant mes courses pour trouver ce parfum en question. J'ai vu ça parce qu'on m'avait envoyé chez House of Fraser où je ne voulais pas aller parce que j'ai jamais été attiré par ce magasin. Et là là je sais pas si vous allez voir, et là donc j'avais remarqué ce Gaming Arena. Alors là je vais vous faire voir quelque chose, je sais pas si vous allez le voir ou pas. Il y a des sortes de tuiles et qui bougent avec le vent sur ce magasin Debenhams. C'est toujours c'est marrant, j'aime voir ça. Bon, je vais aller en face là parce que nos amis de la police, je sais pas. Ça va, les gens ont rien dit. C'est jamais, hein. Peut-être un peu parano, mais bon. Enfin, ici il y a quand même plus de liberté pour sortir qu'en France. J'imagine que si je sortais en France juste avec ma caméra pour filmer, on m'embêterait. Bon, ici je ne suis pas venu juste pour filmer, hein. Je suis venu ici pour acheter du parfum et surtout de la nourriture. Oh, monsieur fait une photo des fleurs. Ce sont des fleurs qu'il a achetées à sa dame, à sa dulcinée certainement. Ça je me demande, ah non, le Disney Store il est là ici. Donc ça je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va arriver bientôt au Selfridges. Lui il est chargé, je sais pas si ce qu'il a exactement dans le dos, mais là, ils font des travaux. Alors, le Bond Street c'est pareil. Alors là, Bond Street sans personne, c'est pas possible. Alors, je vais traverser ici. Bon, je sais pas si vous êtes posé la question aussi. Moi en fait
je me pose la question de savoir si j'ai attrapé ou pas le coronavirus il y a quelques semaines. Parce que j'ai eu une sorte de grippe et qui n'était pas comme les autres, sans qu'elle soit vraiment non plus extrêmement difficile à passer, mais les symptômes étaient un peu différents. Donc je me pose la question. Et au bureau aussi, j'ai parlé avec certains collègues et une personne par exemple m'a dit que en décembre son mari avait une grippe très forte, mais c'était en décembre, donc c'est peut-être vraiment trop loin pour pouvoir justifier que ce soit ce virus. Bon, je pense que Selfridges est ouvert, ça c'est une bonne chose. Par contre, je ne pourrais pas filmer à l'intérieur, je pense, parce que j'ai déjà essayé une fois et j'ai été interpellé par un agent de sécurité qui m'a gentiment indiqué que c'était interdit. Ce que je peux comprendre. Ah, tiens, il y a encore un de ces bus colorés. J'ai l'impression que c'est fermé. Ouais, non, c'est fermé. Oh, bah, ça c'est pas bon ça. Oh, là, je suis déçu. En plus, ils ont ces idiots. Ils ont le coronavirus là. Oh non, là, je suis déçu. Je suis déçu. Bah, je vais me faire livrer. C'est le seul moyen où je vais attendre. Ça fait une application. Bon là il y a quand même une série de. Alors est-ce que c'est ouvert ou pas? Je pense que c'est tous chez eux. Ouais. C'est fermé. Bon. Bah, c'est pas grave. Je vais aller m'acheter ma nourriture dont j'ai besoin et je vais rentrer. Voilà, j'ai fait mes petites courses. Et là, je n'ai pas envie de marcher, je dois l'avouer, jusqu'à Charing Cross, la station qui va m'amener chez moi. Donc du coup, je vais prendre le métro. C'est une station, j'ai honte. Et voilà. Donc, je vais aller jusqu'à Charing Cross. Bon, j'ai eu les produits que je voulais là à Wall Street, donc tout va bien.
Je vais rentrer tranquillement chez moi. Je vais continuer mes recherches. Moi je pensais que c'était fermé parce qu'il y avait il y avait cette bande qui indiquait que c'était fermé. Non, apparemment, je pense qu'ils doivent réguler le trafic de manière à ce que les personnes qui sortent et qui rentrent ne se rencontrent pas trop, ne se croisent pas trop. Bon, il n'y a pas à dire, c'est quand même pas la cohue. Hein. Donc moi je prends la Bakerloo Line, on voit ici. Ouais, c'est ça, c'est pour que les gens ne se croisent pas. Ce qui est bien. Bon, il est 12h30, 1h, 13h, quelque chose comme ça, donc on peut dire. Les gens ne sortent pas. Moi je prends la Southbound vers Charing Cross. J'aime pas trop prendre. Je préfère être à l'extérieur, mais bon. Voilà. Justement, il arrive. Tête de train. Alors il y a vraiment intérêt à faire attention au gap parce qu'ici le gap est très important. The next station is Embankment. Change here for the Circle, District and Northern Line. Ma station est fermée. Ça c'est la misère. Ma station Charing Cross est fermée, pourtant je l'ai dit tout à l'heure. Alors je pense que je vais marcher de ce embankment jusqu'à Charing Cross. Alors ça c'est vraiment nul. Je vais sortir à l'extérieur et je vais regarder sur le Google Maps la distance pour me rendre à Charing Cross. Ah oui, à où Charing Cross? Non, c'est quoi? Je crois que je suis jamais venu ici à Embankment. Enfin, j'y suis passé mais jamais descendu. Je ne sais pas. C'est une découverte. alors ça me fait bien rire ça. Comme si on allait tenir le. Moi je vais surtout pas poser ma main là-dessus quoi, je veux dire. Je comprends qu'il va en temps normal on puisse être. Même en temps normal, je veux dire, je ne le fais pas. Parce que je pense que si tout le monde pose sa main là-dessus, c'est vraiment cracra en fait. Et là. De nos jours c'est encore pire avec le virus, j'imagine que ça reste un certain temps là-dessus, pas des jours. Bon. Alors on va voir, je comprends pas.
Comment j'ai pu arriver comment on peut aller de Embankment à Charing Cross? Charing Cross. Arrivé à l'extérieur, je vais. Ça va être la découverte en fait. Peut-être que en me rendant en Embankment, c'est beaucoup plus pratique. Oui, à août. Embankment Charing Cross. Charing. Ah ouais. Ici je connais, je suis déjà venu. J'aime bien ici. Donc là, la station Charing Cross est juste là au bout de cette petite rue. Donc tout va bien. Ouais, j'étais devant un Starbucks et il y a les fameuses tasses à collectionner, donc. Mais je n'ai jamais craqué. Parce que d'abord je ne bois pas de café. Même si j'aime bien l'odeur, mais ça me fait mal à l'estomac. Et puis j'ai arrêté de collectionner toutes sortes de choses. J'ai collectionné des timbres à une époque, j'étais passionné, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, surtout dans mon domaine particulier de collection. Un jour je vous ferai voir ma collection. Je vais pas pousser un peu elle. Dans mon domaine de collection des timbres, c'était vraiment particulier parce qu'en fait je collectionnais les timbres sur lesquels apparaissent un manipulateur Morse. Donc le manipulateur Morse, c'est le petit appareil qui permet de faire des bip 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 en radio, en transmission radio. Et moi je suis fan de radio amateur, de radio, etc. Et le Morse, c'est quelque chose, quand j'entends le Morse, qui m'a toujours fait, qui provoque chez moi certaines émotions, on va dire, je ne sais pas pourquoi. Ça va dater de mon enfance évidemment, et donc j'aime beaucoup, j'aurais bien aimé pouvoir pratiquer le Morse, je dois avouer. J'ai appris à une époque, je pense que j'avais appris 15 lettres, quelque chose comme ça, et puis malheureusement j'ai arrêté. Mais donc j'aime beaucoup le Morse, et donc du coup je collectionnais les timbres sur lesquels apparaissent un manipulateur Morse. Et je peux avouer, ou vous affirmer plutôt, que c'est vraiment difficile à trouver. C'est difficile à trouver. D'ailleurs ça a créé chez moi l'envie d'ouvrir un site web de vente aux enchères d'objets de collection, tels que les timbres, les plaques, les cartes postales, etc., avec un système de reconnaissance d'image qui permettait justement d'identifier ces objets. Bon, je suis arrivé à Charing Cross, je pense que mon train doit être là quelque part. Je ne sais pas, il y a Dartford, la Welling, il n'est pas 13h24, il est 13h03. Je regarde rapidement sur mon application City Mapper. Get Me Home. Je sais pas si je peux vous faire voir. Si. Bon, c'est le 13h24. Voilà, c'est le 13h24 vers Dartford. Donc je vais attendre. Voyons un petit peu où il est annoncé en plateforme 5. Donc la plateforme 5, elle est là-bas.
Bon, mais je vais patienter.